Vous savez, quand on regarde les chrétiens au Québec, on a le droit de se poser une question. Puis je vous la pose à vous autres ici, je me l'ai posée toute la semaine. Ça fait des heures que je suis là-dedans, donc c'est sûr que je me l'ai posée. La première question, en vrai la seule, est-ce que tu ressens plus d'amour quand le Seigneur fait plus de choses pour toi ou quand le Seigneur te rend capable de faire plus de choses pour lui? Je vais la poser autrement, ma question, parce qu'elle n'est quand même pas évidente. Est-ce que tu ressens plus d'amour de Dieu quand il te bénit ou quand tu le bénis? Puis la question, là, d'une manière vraiment directe, si jamais vous vous posez encore la question, là, est où ta joie? Est où ta joie présentement dans ta vie? Puis ce matin, on va clarifier ça d'une manière biblique. Écoutez, j'ai sorti quelques versets. Vous savez, Dieu, il veut qu'on soit joyeux. Il n'y a pas de doute, il veut qu'on ait du fun. Mais il y a une chose que vous devez savoir d'entrée de jeu, en introduction, c'est que la base de notre plaisir, la base de notre joie, ça doit être Jésus-Christ. Très, très, très important à retenir. On va prier pour remettre ce message-là dans les mains du Seigneur. Père Céleste, c'est un privilège d'être ici ce matin. Tu as fait en sorte que cette semaine, je n'ai pas calculé le nombre d'heures que j'ai passé là-dedans, mais tu m'as tellement travaillé. Et puis je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses faire la même chose dans le cœur des gens ici présents. Que tu puisses nous faire prendre conscience, c'est qui est à la base de notre joie, et qu'à la fin, on puisse être changé, transformé par ta parole, Seigneur. Merci par ce message si précieux qui provient de toi. Amen. Donc, je vous ai dit que... Là, je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien. Là. Je vous ai dit que j'avais terminé mon bac. Qui dit terminer bac, dit études, résultats, bulletins, toutes ces choses-là. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école, quand vous aviez un A, ou un 90, 92%, ou ceux qui sont encore à l'école présentement, quand tu reçois ta note, puis tu as un A, ça fait comme « Wow, j'ai eu un A ». Fait que moi, j'étais pareil. Je m'en vais voir ma femme, puis je dis « Chérie, devine quoi? » Là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est un enfant de mort, quelque chose? « J'ai eu un A! » Je suis joyeux, je suis content. Elle dit « Wow, mon Dieu, c'est génial, mais pourquoi tu es si heureux? » Ben là, j'ai un A. Il me semble que c'est évident, j'ai 90%. Tu dois être un peu fier de ton mari, tu sais. Fait que, ben, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, on pourrait continuer de même. Là, j'extrapole, là, mais mettons qu'elle continuerait, là. Mais pourquoi tu es si heureux? Ah, ben, écoute, mes parents vont être fiers de moi, j'ai eu un A. Mes filles vont dire, ah, ben, écoute, si papa est capable, nous autres aussi, on va être capables. Ça va leur donner le goût de persévérer dans les études. Mais quand je m'arrête vraiment sur la base de ma joie, quand j'ai des bons examens comme ça, savez-vous c'est quoi qui se passe vraiment? Je regarde ma femme puis je fais « Tain-toi. Moi aussi, je suis capable d'avoir des A. » Puis, il faut que vous compreniez quelque chose, là. Ma femme, quand elle se promène dans la rue, puis c'est arrivé encore il y a 2 semaines, elle n'est pas reconnue par sa face. Elle est reconnue. Les gens font comme « C'est quoi ton nom, Marlène Langevin? » Marlène Langevin. « Ah! Celle qui a eu un paquet de méritas à l'école Le Sentier. » La fille ne reconnaissait même pas sa face, mais le nom est associé à des méritas. Ma femme est, bon, très intelligente, il faut l'avouer. Mais sérieusement, quand j'ai un A, bien souvent, c'était « Moi aussi, je suis capable. » Le fond de ma joie, c'était pas « Merci Seigneur, tu n'étais pas obligé de me donner ça. » Là. Non, c'était vraiment « Je vais éprouver que je suis capable, moi aussi. » Puis avouez, là, quand on a des bonnes notes, ça démontre qu'on a une certaine intelligence. Les gens vont être fiers de nous. Ça montre le côté bon gars, le côté déterminé. Hey, il a mis des efforts, le gars. Tu sais. Avouez que dans la société, c'est ça qu'on veut voir. Puis sérieusement, là,
je fit dans la société. La base de ma joie, là, c'est moi, là. Je suis vraiment satisfait de moi, là. Puis je sais que la société après va être contente de moi. C'est toujours dans ces moments-là qu'il y a un verset, ça sort, je vais vous le lire quand même. Un verset qui me revient, un passage qui me revient dans la tête, là, puis ça fait mal. 1 Jean 2, 15, 17. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et puis ça fait mal. Ça me rappelle vraiment que les choses du monde, puis les choses de Dieu, ou si vous aimez mieux, les choses du monde, puis les choses de Dieu, c'est complètement deux univers différents. Et bref, une fondation, comme l'exemple que je vous ai présenté, c'est rien de mieux qu'une fondation qui contient de la pyrrhotite. Hein, on l'a vécu dans la région aussi. Peu importe ce que tu vas construire par-dessus ce genre de fondation-là, ça va finir par s'écrouler. C'est sûr. Des A+, là, ça n'a aucune portée dans l'éternité. Aucune. Il y a plein de choses qui peuvent nous rendre heureux. Bon, les examens, c'est bien le fun. Avoir une nouvelle maison, c'est bien le fun. Avoir des enfants. Se marier, être grands-parents. C'est toutes des choses qui peuvent nous rendre heureux et Dieu, il veut qu'on soit heureux dans ces choses-là. Là, je ne suis pas en train de vous dire un matin, je ne veux pas en avoir un, sortir la langue à terre, puis il faut que je fasse semblant de ne pas être heureux, Patrick ne sera pas content. Ça n'a pas rapport, là, Dieu veut vraiment qu'on soit heureux. Mais si, OK, on va se mettre de même, là, lorsque vous êtes heureux, vous avez de la joie dans ces choses-là, vous faites « Wow, regardez ma réussite, merci Seigneur », ça ne marche pas. Je suis dans le champ complètement. En anglais, c'est John Piper qui dit ça de même, mais c'est tellement bien réussi, puis je ne parle pas beaucoup anglais, mais cette phrase-là, je l'ai compris. « Making much of you or making much of God ». Faire plus de Dieu ou faire plus de toi? Qu'est-ce que tu aimes mieux là-dedans? Puis le but de ce message-là ce matin, c'est vraiment que le Saint-Esprit, il t'enlève de la base, qu'il remette Dieu à sa place. Dieu, Jésus-Christ, la base. Nous, on est par-dessus ça. C'est ça qu'il faut retenir ce matin. Dieu, il connaît ton cœur. Il sait exactement où est-ce que tu es placé dans la vie. Es-tu la fondation de ta joie? Est-ce que tu as remis le Seigneur à sa place? Il voit ça présentement. Si, je vous donne un exemple comme ça, avant, tu avais une Porsche. Tu as le droit d'avoir une Porsche. Mais maintenant, avant, c'était pour épater la galerie, pour montrer aux autres, regardez, je suis capable de me permettre une Porsche. Maintenant, la Porsche, elle perd de sa valeur. La Porsche n'a aucune portée dans l'éternité. Ça va rester ici, mais qu'on meurt. C'est du matériel. Notre identité, on ne peut plus la puiser là-dedans, dans les choses sociales. Il faut la puiser dans les choses invisibles, célestes, spirituelles. Dans le fait que Dieu nous a donné une grande valeur en envoyant son Fils Jésus mourir à notre place. C'est là qu'elle est notre joie. Puis, savez-vous quoi? Dieu, il permet la Porsche quand même. C'est pas ça le problème. Dieu permet des bénédictions matérielles quand même. Puis merci Seigneur, parce que, sérieusement, il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait quand même. L'ingéniosité automobile, ça vient de Dieu qui l'a donné aux hommes. On a le droit. Mais notre joie profonde ne doit pas être dans les créations de toutes sortes, mais doit être dans le Créateur. C'est là-dedans que ça doit se passer. Ce matin, il y a peut-être des gens ici qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas accepté Jésus encore comme leur Seigneur et leur Sauveur. Puis, si c'est le cas, c'est impossible d'avoir une fondation solide. Mais ce matin, tout peut changer.
là, immédiatement. Reconnais que tu n'es pas parfait. Reconnais que tu as besoin du Seigneur Jésus pour te rendre vers un Dieu parfait. Que le fossé entre moi et Dieu, c'est Jésus-Christ qui le comble. Si Jésus n'est pas la fondation ce matin, c'est toi qui l'es. Puis je ne parle pas juste à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, je parle à tout le monde. Si Jésus n'est pas la fondation de ta joie, c'est Jésus qui l'est. Être né de nouveau, c'est se laisser transformer par Jésus-Christ. C'est de laisser la place sur le podium à Jésus. La première place. Être né de nouveau, là, c'est de passer deuxième tout le reste de notre vie, puis d'être encore plus heureux que si on était premier. C'est ça, être né de nouveau. Quand tu chantes, comme tantôt, le groupe, c'est tellement beau, quand tu fais l'offrande à la fin, quand tu te présentes au collège carrière, ta joie suprême doit être Christ. Point. C'est facile d'être en avant ici, là, puis là, je regarde le groupe, là, mais moi aussi, je suis en avant. Là. C'est facile de dire, hey, après ça, les gens vont venir nous voir et vont nous dire, hey, vraiment, c'était bon. Puis c'est correct, on a le droit de dire merci, là. Mais ultimement, c'est Dieu qui permet qu'on soit ici. Ça vient de lui, puis on chante pour lui. Je suis ici en avant pour lui. Peu importe ce que vous pensez du message en ce moment, c'est vraiment pour lui que je le fais. J'ai marqué des exemples pour que vous compreniez bien c'est quoi la joie d'avoir Jésus comme fondation. Écoutez, c'est comme le printemps qui bourgeonne. Tu sais, là, il y a des images à TV des fois là, qui font ça en accéléré, là, puis on voit les fleurs. Pop, 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 pop. C'est ça la joie. La joie d'avoir Jésus comme fondation, c'est comme une fontaine d'eau dans le désert. Tu en as besoin. C'est comme passer 3 mois à moins 25 degrés, puis là, pouf, le soleil arrive. Ça, on l'a vécu dernièrement, on est en train de s'en sortir. Mais sentez ça, c'est carrément ça, c'est cette joie-là qui fait « Enfin, j'ai trouvé le vrai bonheur. » C'est carrément ça. Puis là, probablement que quelques-uns d'entre vous, présentement, vous dites « Bon, c'est beau, Patrick, là, mais c'est où dans la Bible là, que ça me prouve que Dieu, il m'aime, mais pas pour me faire passer moi en premier, mais pour le faire passer lui en premier. » La vérité, partout. Partout, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu, dans son plan, il veut qu'on l'honore, il veut qu'on le glorifie. Il veut qu'on reconnaisse qu'il est le Créateur, que nous sommes sa création et que par Jésus-Christ, il nous a offert la rédemption, il nous a offert la vie éternelle si on croit en Jésus. Il veut qu'on soit le reflet de sa gloire et non pas recevoir la gloire. Il veut qu'on soit le reflet de sa gloire. On va regarder ensemble quelques passages. Le premier que j'ai sorti, Éphésiens 1, 5, 6. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Dieu m'aime, mais par une faveur complètement imméritée, dû au fait que les pécheurs ont accès, ont le droit d'être irréprochables et saints en Jésus-Christ, il m'élève comme son enfant d'adoption. J'ai les mêmes droits que Jésus-Christ. Je fais partie de sa famille. Mais c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Ça vient de Dieu, tout ça. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Donc, je suis donc joyeux parce que j'ai accès à savourer la grâce et la gloire de Dieu. Luc 2, 13, 14, je le pars un peu avant. Moi, ici, c'est au moment où est-ce que les bergers sont en train de s'occuper de leur troupeau, puis là, il y a un ange qui apparaît, puis là, il leur dit,
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et c'est là que ça part. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes, qui est l'agré. » C'est intéressant de voir que le mot « agré » en grec, il y a plusieurs significations. 4 mots entre autres. Volonté, bienveillance, mais aussi plaisir et satisfaction. C'est intéressant de faire « et paix sur la terre parmi les hommes en qui il trouve son plaisir ». C'est ce que ça veut dire. Donc, on a le choix, on peut dire « Oh, wow! Merci, le petit Jésus, il est né pour moi. Je suis content. » Puis, l'ange me dit que c'est mon sauveur, c'est le Christ, le Messie. Puis, à quelque part, ce n'est pas totalement faux, mais c'est incomplet. On peut plutôt dire « Merci, mon Dieu, parce que dans ton amour, tu m'as donné ton Fils Jésus. Ça vient de toi. Je n'ai rien fait pour ça. Tu prends plaisir à me donner ta paix, mais ça vient encore une fois de toi. » Comprenez-vous mon signe quand je dis on a le choix d'être là ou d'être là? Si on est là, Dieu est là. De même, ça a bien plus de classe. Dieu est à la base de notre plaisir, de notre joie. Il y a vraiment une joie durable, profonde en Christ. Rappelez-vous, puis les fermiers chrétiens, c'est l'exemple suprême, là. Mais d'autres moments dans votre vie aussi où est-ce que vous avez pu partager aux autres qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Puis aux fermiers chrétiens, c'est toujours pareil. Le premier que tu rencontres, tu partages l'Évangile en 2 minutes, puis là, tu es stressé, puis comment ça va virer cette affaire-là. Après le premier, là, on dirait qu'il y a une espèce d'armure, puis on est armé pour les 1000 autres qui vont se présenter dans la journée, là. C'est vraiment ça qu'on sent. Et puis c'est là qu'on se rend compte que notre vraie joie, c'est celle-là. Celle-là à dur, parce qu'après ça, à chaque fois que je vais parler du Seigneur, je suis toujours plus joyeux. Peu importe ce que la personne va me dire en face de moi, je vais faire « Écoute, tu as le droit de penser ce que tu veux, là, mais moi, je te partage la joie éternelle. » C'est carrément ça. On sait qu'on fait la bonne chose quand on partage l'Évangile. Ça, je vous le dis, là. Il n'y a pas personne qui va pouvoir m'enlever ça. C'est tellement profond, puis je me demande comment se fait que je ne le fais pas assez. Puis pourtant, des gens entre vous diraient « Ah, Patrick, pourtant, il le fait gros, tu sais. » Je ne le fais pas assez. Il me semble que c'est tellement le fun de pouvoir parler du Seigneur. En plus qu'on dit « Seigneur, ça vient de toi. Tout ce que je vais te dire, ça vient de ton esprit. » J'espère que vous allez vivre ça si vous ne l'avez pas vécu encore, cette joie-là. Puis là, on a vu des passages où est-ce qu'on fait passer Dieu en premier? Et une bonne question qui peut venir avec ça, on aurait le droit de se la poser. Dans ce cas-là, est-ce que Jésus est mort pour nous ou il est mort pour Dieu? Question de type théologique qu'on peut répondre assez facilement avec ce passage-là ici. 2 Corinthiens 5, 14, 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc la question est assez facile à répondre. On le voit très bien, Christ est mort pour nous. Mais si Christ est mort pour moi, est-ce que je vis de cette manière-ci? Wow! Christ est mort pour moi. Donc, je peux faire ce que je veux, je suis libre. C'est pas parce que j'envoie promener mon voisin de gauche présentement ou bien que je n'ai pas confiance en celui de droite, puis que j'envoie, je ne veux pas parler à mon collègue parce que lui, il m'écoeure. C'est pas parce que des petits écarts de conduite de ce genre-là, ça ne va pas déranger rien. Dieu m'a sauvé quand même, je vais aller au ciel pareil.
devrait peut-être plus avoir ce type de réaction. Seigneur, tu es mort pour moi. Tu as pris la place que je méritais. Je veux te dire, Seigneur, qu'à partir de maintenant, là, c'est fini la vie centrée sur moi. C'est fini. Je suis mort à moi-même puis ressuscité en toi. Exactement comme Paul l'a fait, comme il dit dans ces passages-là aussi, dans le contexte. Paul, il s'est complètement oublié dans la circonstance et il a prêché Christ. Paul était poussé à l'action. Vous irez lire ça, 2 Corinthiens 5, vraiment intéressant. Il dit, car l'amour de Christ nous presse. Il est poussé par l'action. Il ne se dit pas, aujourd'hui, j'ai le goût de prendre ça cool. Il ne se le dit pas, il fonce toujours. On a le droit de se reposer, là, mais il n'est pas en train d'évacuer le Seigneur dans sa tête. Il le garde quand même dans sa tête et dans son cœur. Ce matin, chers amis, il faut que notre vieille vie centrée sur soi-même, elle soit terminée. Ceux qui ne se sont jamais posé la question encore, là, c'est ce matin le bon moment. On arrête d'être centré sur nous. Comme enfant de Dieu, on doit avoir le désir suprême, puis cette joie que quand on chante ses louanges, on a le goût de pleurer, mais pas à cause d'émotion, mais à cause qu'on est en train de chanter pour le Seigneur. C'est ça qui doit se passer. Quand vous regardez votre voisin de droite ou de gauche, puis je vous laisse le temps de regarder, vous preniez connaissance, imaginez que c'est Jésus. Imaginez que c'est Jésus. Regardez-le, là. Regardez celui que vous vous dites, « Ah, je ne ferai pas confiance à celle-là. » Regardez-le présentement. Là. Non, peut-être pas. Mais imaginez que c'est Jésus. Puis on a le droit de se dire ça parce que dans 1 Corinthiens 3,16, je ne l'ai pas mis là, mais Paul est en train de nous dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. On est le temple. On est l'image de Jésus-Christ. Donc, soyez pas gênés à la fin d'aller voir votre frère, votre soeur, votre conjoint, let's go. Allez les voir, serrez-le dans vos bras, puis dites, toi, je t'aime. Tu sais, c'est Jésus. Hey, imaginez comment ça devrait être incroyable s'il était là dans la salle présentement. Là. On aurait une joie qui dépasse l'entendement. Puis pourtant, on est tous le temple du Saint-Esprit. On devrait être comme ça. Puis dites-lui à la fin que vous avez besoin de lui ou d'elle. On est tous le corps de Christ. On a tous besoin des uns des autres. Puisque nous sommes une nouvelle création lorsque nous sommes en Christ, bien, c'est normal qu'on expérimente une nouvelle joie. Tu sais, être chrétien, là, c'est pas plate, là. Des fois, je vois des collègues qui me disent « Mon Dieu, tu dois être pogné, toi. » Hein? Je ne sais pas aussi que tu as pris ça. C'est au contraire. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis serviteur du Dieu puissant. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça, me semble. Je reviens avec l'histoire de la Porsche tantôt. On l'a dit. Avant, tu avais une image de ça, puis tu te pâmais avec ça, puis tu as encore le droit de l'avoir. Mais aujourd'hui, elle perd complètement de sa valeur. Si je vous dis que vous êtes plus centré sur vous-même, je tiens à vous rappeler que vous avez encore la même femme, pour certains d'entre vous, le même mari, mais vous ne le voyez plus ou vous ne la voyez plus de la même manière. À partir de maintenant, je mets les yeux de Jésus, puis quand je regarde ma femme, je fais « Wow! Le Seigneur, il m'a béni avec cette merveilleuse femme-là, mais plus que ça, il veut que j'en prenne soin, puis que je fasse passer ses intérêts, puis ceux de Dieu, avant les miens. » Oui, les femmes, vous pouvez regarder vos maris, puis dire « Écoute ça, c'est... Hein? Voulez-vous que je le répète ou ça va? » Vous irez sur YouTube voir ça. Non, mais là, écoutez, là, je suis en avant puis je vous dis ça, là, mais je suis loin d'être parfait. Là. Vous pourrez demander à ma femme. Là, je pense que je m'améliore, mais je suis loin de l'être. Donc, de quelle manière je dois vivre cette nouvelle joie? De quelle manière je dois vivre cette nouvelle joie?
1 Corinthiens 3, 9 à 11, ça nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Si le fondement de ma vie, c'est Jésus-Christ, je ne me pose plus la question le dimanche matin pour savoir est-ce que je devrais venir à l'église ou je serais mieux de rester couché, de me reposer. Puis écoutez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être là à 100% du temps, on a tous des obligations. Mais non, il ne faut pas se dire je vais rester tranquille chez nous. Puis le dimanche après, je vais rester couché. Mais non, si tu expérimentes la nouvelle joie en Jésus, tu as le goût que le dimanche matin arrive. Tu veux, la raison de ton déplacement ici, c'est pour Jésus qu'on le fait. Écoutez, c'est à cause de notre dépendance envers lui qui fait en sorte qu'il a permis un lieu où est-ce qu'on peut venir le louer, qu'on peut venir l'honorer, le glorifier. Puis ici, à Shawinigan-Sud, là, il l'a permis le dimanche matin, le dimanche soir, dans la semaine et soirées de prière. Il le permet à plusieurs moments. Donc, il faut d'être là le dimanche matin. C'est le lieu de la semaine où est-ce qu'on peut louer, prier, chanter, lire la parole de Dieu. On voit comment qu'elle s'enracine dans nos vies. C'est le dimanche matin qu'on peut avoir accès à ça. J'ai hâte d'aller à l'école du dimanche le matin, même si c'est de bonne heure. Savez-vous pourquoi? Pas parce que j'ai des bons amis et un café qui m'attend. Parce que je m'en vais en apprendre davantage sur mon Sauveur. C'est pas merveilleux, ça? Imaginez toutes les fois, mettons que ça fait 100 fois que je vais à l'école du dimanche, imaginez si j'y avais pas été, à quel point j'aurais pas la même fondation, la même base. Oui, j'aurais encore Jésus, mais je le connaîtrais beaucoup moins bien. Puis, savez-vous quoi? Ce qui est plaisant dans tout ça, c'est que, oui, notre base, c'est Dieu, mais il permet des étages de joie par-dessus ça. Il permet, le café, il permet qu'on ait des bons amis ici. Il permet des gens qualifiés dans la louange, dans la prédication. C'est super tout ça. Mais la base de notre plaisir, de notre joie d'être ici, il faut que ça soit uniquement Jésus. Quand la soirée de prière, elle arrive, je ne me pose plus la question, tabarouette, là, j'ai ma semaine dans le corps, moi, là, on va rester chez nous. Je ne me pose plus la question. Parce que je le sais que le seul moment intentionnel de ma semaine où est-ce que je fais passer le Seigneur en premier, c'est quand je vais à la soirée de prière. Si vous réussissez, puis écoute, j'espère que vous êtes capable, là, mais moi j'ai de la difficulté avec ça. Si vous réussissez dans la semaine à vous dire OK, le mercredi soir, je bloque tout, je me fais de la louange chez nous, je prie dans mon coin, c'est faisable, OK? Puis je sais qu'il y en a qui sont capables ici, puis vraiment, vous êtes très bons. Mais personnellement, j'ai besoin de me forcer puis de y aller à cette soirée de prière-là. Puis, savez-vous quoi? Chaque fois que je ressors, je me dis une chance que je suis allé. Une chance que j'ai pu avoir mon temps privilégié avec mon grand Dieu et que ça fait du bien. Puis, sérieusement, faites le test. Dès cette semaine, faites le test. Spécialement si ça ne vous tente pas d'y aller, allez-y quand même. Puis, après, là, écrivez-moi ou appelez-moi pour voir qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Je serais bien surpris qu'il y ait quelqu'un qui m'appelle et qui me dise « pas de changement ». Sérieusement, ça ne m'est jamais arrivé. Chaque fois que je suis allé, j'ai été grandement édifié. Et puis, je sais que je faisais la bonne chose. En conclusion, je vous rappelle la question qu'on doit répondre cette semaine. Est-ce que tu ressens plus d'amour de Dieu quand il te donne plein de choses, quand il fait plein de choses pour toi,
Ou est-ce que tu ressens plus d'amour de Dieu quand il te rend capable de faire plein de choses pour lui? J'inverse ma question. Est-ce que tu ressens plus d'amour quand il te bénit? Quand il te bénit? Ou quand il te bénit? Quand tu le bénis, pardon, puis que lui est ici. Est-ce que tu ressens plus d'amour quand Dieu est à la base ou quand Dieu est deuxième? Je pose ma question encore plus directe. Est où ta joie? Puis, quand on regarde le titre de mon message, c'est Dieu qui parle. La joie est en moi. C'est Dieu qui parle. J'espère que vous vivez la même chose. On va prier. Seigneur Dieu, ce message-là, Seigneur, il t'appartient. Mais plus que ça, on veut vraiment t'ouvrir notre cœur pour que tu puisses faire le ménage dedans. C'est très possible que depuis toujours, je me suis fait passer en premier. J'ai cherché le bonheur et que je l'ai cherché, ce bonheur-là, puis je ne l'ai jamais trouvé. En vrai, oui, je l'ai trouvé dans certaines choses, mais ça ne durait pas. Seigneur Dieu, je comprends ce matin que le seul vrai bonheur éternel, la seule vraie joie qui mérite, qui fait en sorte que je mérite de vivre en ce moment, c'est parce que je t'appartiens. C'est parce que tu es le créateur de la vie et de nos vies. Et puis, Seigneur Dieu, je ne te demande pas juste un petit ménage dans mon cœur en ce moment, je te demande de le rendre pur, saint, irréprochable. Que ton Fils Jésus, Seigneur Dieu, puisse être la raison de ma vie. Que quand je vais traverser les portes de la salle ici, je puisse être complètement renouvelé, complètement transformé. Que je vienne juste de t'accepter, ou que ça fasse 30 ans que je viens à l'Église. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur, dans tes pas. Je veux te suivre. Je veux être comme Paul, qui a tout sacrifié pour te suivre. Montre-nous comment faire, Seigneur Dieu, pour te faire passer en premier cette semaine, puis le reste de nos vies. Merci pour ton Fils Jésus qui fait une œuvre incroyable dans nos cœurs en ce moment. Amen.